My dear brothers and sisters, this conference has been Mes chers historic frères in et many sœurs, ways. cette conférence a été historique de bien des manières. Nous avons été édifiés par les prières, les discours et la musique. Nous avons été inspirés par des serviteurs du Seigneur. Nous avons reçu des directives importantes pour l'avenir. Ma prière est que l'Esprit vous ait révélé directement les choses que le Seigneur veut que vous fassiez. L'avenir est toujours incertain. La météo change. Les cycles économiques sont imprévisibles. Les catastrophes naturelles, les guerres, les accidents et la maladie peuvent rapidement changer la vie. Ces situations échappent en grande partie à notre contrôle. Il y a cependant des choses que nous pouvons contrôler, notamment la façon dont nous utilisons notre temps quotidiennement. J'aime ce poème d'Henry Van Dyke, écrit sur un cadran solaire au Wells College de New York. Il dit « L'ombre, par mon aiguille projetée, sépare l'avenir du passé. Devant se trouve l'heure cachée, dans l'obscurité et hors de portée. Derrière cette ligne, d'où l'on ne revient plus, le moment n'est plus à toi, car il a disparu. Le seul qui est entre tes mains s'appelle maintenant, là où l'ombre se tient. Oui, nous devons tirer des leçons du passé. Et oui, nous devons nous préparer pour l'avenir. Mais c'est seulement maintenant que nous pouvons le faire. C'est maintenant que nous pouvons apprendre. C'est maintenant que nous pouvons nous repentir. C'est maintenant que nous pouvons faire du bien aux autres et fortifier les mains languissantes. Comme Mormon l'a recommandé à son fils Moroni, travaillons diligemment, car nous avons un travail à accomplir pendant que nous sommes dans ce tabernacle d'argile, afin de vaincre l'ennemi de toute justice et de donner du repos à notre âme dans le royaume de Dieu. L'adversaire ne dort jamais. La vérité rencontrera toujours de l'opposition. Je répète l'exhortation que je vous ai faite ce matin. Faites les choses qui augmenteront votre élan spirituel et vous permettront d'aller de l'avant, quelles que soient les difficultés et les occasions qui se présenteront. L'élan spirituel augmente lorsque nous participons au culte, au temple, et progressons dans notre compréhension de l'étendue et de la profondeur magnifique des bénédictions que nous y recevons. Je vous supplie de lutter contre les voies du monde en vous concentrant sur les bénédictions éternelles du temple. Le temps que vous y passez procure des bénédictions pour toute l'éternité. À mesure que l'Église grandit, nous nous efforçons de suivre le rythme en construisant davantage de temples. 44 nouveaux temples sont actuellement en construction. Plus sont rénovés. Je prie pour les personnes qualifiées qui travaillent sur ces projets dans le monde entier. Le cœur plein de reconnaissance et de prière, je suis heureux d'annoncer que nous prévoyons de construire un temple dans chacun des endroits suivants. Wellington, Nouvelle-Zélande. Brazzaville, République du Congo. Barcelone, Espagne. Birmingham, au Royaume-Uni. Cusco, au Pérou. Maceo, au Brésil. Santos, au Brésil. San Luis Potosí, au Mexique. Mexico City, Benito, au Mexique. Tampa, en Floride. Foxville, Tennessee. Cleveland, en Ohio. Wichita, au Kansas. Austin, au Texas. Au Montana.
Montpelier, en Idaho, Californie. Ces 17 nouveaux temples seront une bénédiction pour de nombreuses personnes des deux côtés du voile. Je vous aime, mes chers frères et sœurs. Plus important encore, le Seigneur vous aime. Il est votre Sauveur et votre Rédempteur. Il dirige et guide son Église. Puissions-nous être un peuple digne du Sauveur qui a dit « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Telle est ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.